Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, bienvenue à ce vendredi où la parole de Dieu nous sera encore délivrée. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette belle série que nous avons commencée depuis le début de ce mois de septembre, intitulée Enfanter les promesses de Dieu. La semaine passée, nous avons vu comment combattre pour les promesses de Dieu et nous avons vu que c'était un moment de douleur où il fallait enfanter la promesse. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient se heurter pour nous empêcher d'enfanter les promesses. Et ce soir, nous allons continuer et nous allons parler d'obéir pour enfanter. Et cela dépend, bien aimé, de la posture de notre cœur. Éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi-même tu as longtemps orchestrée. Nous te rendons grâce parce que nous sommes encore comptés parmi les vivants et que nous pouvons être réunis ce soir autour de ce thème, sous ce ministère, pour pouvoir écouter de ta parole. Tu es Dieu et tu es fidèle. Nous voulons déclarer ce soir encore que tu es notre Dieu et que jusqu'à la fin de nos jours, Père éternel, nous te suivrons, nous te servirons. Ce soir, nous sommes là et nous voulons inviter le merveilleux, l'excellent Saint-Esprit à prendre le total contrôle de cette rencontre. Merveilleux Saint-Esprit, descend et prend le total contrôle. Remplis ta servante que je suis, afin que ton message puisse être délivré avec précision et acuité. Au nom puissant de Jésus. Dispose des cœurs à recevoir ton message. Ouvre tes oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre et avoir la révélation de ce que tu voudrais nous donner ce soir. Aide-nous à ne pas être seulement ceux qui écoutent sans obéir et sans mettre en pratique. Ce soir, que ta parole sorte pour nous diriger, pour nous éclairer, pour nous corriger, pour nous instruire au nom puissant de Jésus. Prends la première place, meut-toi et aie ton chemin durant cette rencontre au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, ce soir nous parlons de obéir pour enfanter. Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance est cette clé-là qui ouvre la porte de la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est dans la disposition de nos cœurs que tout commence, que ce processus-là qui conduit à l'enfantement spirituel commence. Et beaucoup parmi nous, bien-aimés, désirent voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, n'est-ce pas? Beaucoup. Mais nous négligeons la condition essentielle qui est quoi? Qui est un cœur soumis à la volonté divine. Amen. Et l'histoire dans la Bible nous montre que chaque fois que Dieu a promis une œuvre nouvelle pour quelqu'un, il a recherché. En fait, il a recherché des hommes ou des femmes qui étaient prêtes à lui obéir pour accomplir cette œuvre-là. Même lorsque ces instructions semblaient être illogiques, humainement parlant. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons découvrir ce soir, à travers différents récits bibliques, comment l'obéissance bien-aimée ouvre la voie de l'enfantement des promesses de Dieu dans nos vies. Et nous allons le faire, bien-aimés, en 4 points. Amen. 4 points ce soir pour comprendre comment l'obéissance ouvre la porte de l'enfantement des promesses de Dieu.
Amen. Le premier point, bien-aimé, c'est que nous devons accueillir la promesse avec obéissance. Les promesses de Dieu se manifestent dans un cœur qui obéit. Et l'obéissance commence dans l'accueil intérieur de la parole. Nous ne pouvons pas obéir à une parole si nous ne l'accueillons pas réellement. Nous pouvons écouter la parole de Dieu tous les jours et ne pas l'accueillir. Mais l'obéissance commence lorsque nous accueillons cette parole. Avant même d'agir, il faut dire à Dieu ce que tu as dit là, qu'il en soit ainsi. Ce que tu as déclaré, qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que Marie a fait. Marie a reçu la visitation de l'ange Gabriel qui lui a annoncé que elle portera le Sauveur du monde sans même avoir comme nous donne. Et la réponse de Marie était claire. Que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté soit faite. Elle n'a pas essayé de comprendre quoi que ce soit. Lisons dans Luc 1, le verset 38. Il est écrit: Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimé, voyez-vous, Marie n'a pas cherché à tout comprendre. Elle a simplement accueilli la parole qui lui était destinée avec un cœur soumis. Simplement ça. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que la promesse de Dieu ne peut pas grandir dans un cœur fermé, dans un cœur qui ne la reçoit pas. Alors aujourd'hui, je vous pose une question, bien-aimés. Quelle parole Dieu vous a-t-il donnée? L'avez-vous mal accueillie? Avez-vous dit oui, qu'il en soit ainsi? Parce que l'enfantement des promesses, de ces promesses-là qui t'a fait, commence par ce oui que tu dis à Dieu. Même si nos raisonnements voudraient dire non, toi choisis de dire oui. Alléluia. Mais obéir, bien-aimé, ne s'arrête pas simplement à accueillir la parole. Il faut également marcher dans une foi active, même lorsque on ne comprend pas. Cela me fait donc chuter ce soir sur le deuxième point, qui est obéir même sans tout comprendre. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance authentique est parfois un pas dans l'inconnu. Et Abraham nous le montre bien. Hébreux 11, verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Bien-aimé, Abraham a quitté ses repères. Abraham a quitté sa richesse. Abraham a quitté sa sécurité. Abraham a tout quitté, sa famille, tout ce qu'il avait, et s'est confié à Dieu. Alléluia. Et c'est sur ce chemin d'obéissance que la promesse faite à Abraham s'est accomplie. Amen. Bien-aimés, parfois Dieu nous appelle à pardonner quelqu'un. Parfois, il nous appelle à entreprendre un projet. Parfois même, il nous appelle à changer de direction. Sans nous expliquer quoi que ce soit. Des fois, il nous explique un peu. Mais des fois aussi, il ne nous explique pas tout. Des fois même, il ne nous explique pas du tout. Il nous donne une instruction. Et il attend que nous obéissions à cette instruction.
La question que j'aimerais te poser ce soir, vas-tu obéir à cette instruction-là sans tout comprendre? Vas-tu obéir comme Abraham l'a fait ou alors rester bloqué dans tes calculs? Rester bloqué dans ce confort, ce semblant de confort que tu as. Frères et sœurs, ce soir, laissez-moi vous dire que chaque pas d'obéissance que nous faisons nous rapproche de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Chaque pas d'obéissance que nous faisons. Alléluia. Et parfois même, bien-aimés, cette obéissance doit durer, doit prendre du temps, durer des années, même quand rien ne semble changer. Et cela me fait chuter sur le troisième point ce soir, c'est persévérer dans l'obéissance pendant l'attente. Alléluia. Amen. Nous avons vu 2 points déjà pour, bien-aimés, obéir pour enfanter. Le premier point, c'était que nous devons accueillir la promesse avec obéissance. Le deuxième point, c'est obéir même sans tout comprendre. Et le troisième point ce soir, c'est persévérer dans l'obéissance pendant l'attente. Mes frères et mes sœurs, Dieu accomplit ses promesses au temps fixé, pas à notre temps, pas au temps qui nous convient, mais au temps que lui, il a dès longtemps fixé. Et il cherche, bien-aimés, parmi ses enfants, parmi ses serviteurs, des cœurs fidèles dans l'attente. Parce que beaucoup reçoivent et ne sont pas fidèles pour pouvoir attendre. Mais Dieu, lui, recherche notre fidélité dans l'attente. Alléluia. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner ce soir, il y en a beaucoup d'autres, mais le meilleur que je puisse vous donner ce soir, c'est celui de Siméon. Ce vieillard qui attendait la consolation d'Israël. Il attendait de voir de ses yeux le Seigneur Jésus sur cette terre avant de s'en aller. Et Luc 2, le verset 25 au verset 26 nous dit: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé, Siméon a persévéré dans la fidélité. Et à la fin, il a vu de ses yeux ce que Dieu lui avait promis. Ce n'était pas facile d'être un vieux. Certainement, il avait besoin d'aide. Il avait besoin de telles choses parce que, étant vieux, il ne pouvait plus le faire lui-même. Ce n'était pas facile. Mais la Bible n'a jamais mentionné qu'il a murmuré une seule fois. La Bible n'a jamais mentionné que, il s'est plaint. Il a attendu patiemment jusqu'à ce que ses yeux voient la promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, peut-être que vous attendez depuis longtemps une guérison. Peut-être que vous attendez depuis longtemps une restauration. Peut-être que vous attendez depuis longtemps de porter entre vos bras le fruit de votre matrice. Peut-être que vous attendez depuis longtemps un accomplissement. Laissez-moi vous encourager ce soir à ne pas lâcher prise. Ne lâchez pas. Vous avez besoin d'être obéissant dans l'attente. Et obéir dans l'attente
c'est continuer de prier. C'est continuer à servir Dieu. C'est continuer à marcher dans la sainteté. Même quand tout semble silencieux. Même quand les circonstances parlent contre cette attente-là. C'est choisir d'obéir dans l'attente. Attendez patiemment. Siméon nous l'a montré. Attendons patiemment. Fortifions-nous dans la prière. Fortifions, continuons de servir. Ne lâchons pas. Attendons patiemment, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Et pendant que nous attendons patiemment, il y a une autre dimension de l'obéissance que nous devons comprendre. Parce que parfois, obéir nous demande du courage. Et cela me fait chuter sur le dernier point de ce jour, qui est obéir avec courage et fidélité. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Désolé. Laissez-moi reconnaître votre présence ce soir. Merci de partager. Si vous êtes bénis, merci de partager afin que d'autres personnes également soient bénies. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un honneur de vous avoir connecté ce soir. Amen. Donc, obéir avec courage et fidélité. Pourquoi? Parce que obéir à Dieu, c'est aussi aller à contre-courant des opinions des autres. C'est aussi aller souvent à contre-courant des opinions majoritaires. C'est tenir ferme quand la majorité choisit la peur. C'est tenir ferme quand la majorité décide que on ne peut pas le faire. Prenons une autre direction. Et l'exemple le plus palpable que j'aimerais donner ce soir, c'est celui de Caleb. C'est celui de Josué et des 12 espions. Dans Nombre 14, verset 24, il est écrit: et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Bien-aimés, Caleb ainsi que les 10 espions en fait, ils étaient 10 au total. Non, les 10 espions plus Josué, ils étaient 12 au total, un espion par tribu. Pendant que les 10 espions disaient que c'est impossible, Caleb ainsi que Josué disaient c'est possible. Si Dieu l'a dit, il le fera. Cela s'accomplira certainement. Nos yeux peuvent voir des géants, nos yeux peuvent voir des forteresses, toutes ces choses qui parlent et qui disent que c'est impossible. Mais nous, parce que nous savons que Dieu a dit et que nous croyons à la parole de Dieu, cela est possible. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, pour enfanter les promesses de Dieu, il faut parfois rester debout quand tout le monde s'incline devant la peur. Il faut parfois rester debout quand tout le monde s'incline devant le doute, devant l'incrédulité. Il faut se lever et dire « Mon Dieu est capable » et ne pas limiter du tout son Dieu. Alors ma question pour toi, pour vous ce soir, quel est ce domaine de votre vie où Dieu vous demande du courage? Alléluia. Obéissez, bien-aimés, et vous verrez son héritage s'accomplir dans vos vies. Amen. Alors ce soir, nous avons vu que Marie nous enseigne à accueillir la promesse. Abraham nous rappelle d'obéir même sans tout comprendre. Siméon nous exhorte à persévérer dans l'attente.
Et enfin, qu'à l'aide nous inspire, bien-aimés, à obéir avec courage et fidélité. Bien-aimés, l'obéissance n'est pas une contrainte pour nous. Dieu nous a tellement créés avec le libre arbitre qu'il ne nous contraint pas. Mais lorsque nous obéissons, c'est une clé qui ouvre la porte des promesses, de l'accomplissement des promesses dans nos vies. Et Jésus-Christ lui-même a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et c'est par son obéissance qu'aujourd'hui, nous avons le salut. Je voudrais clôturer avec ce verset de Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Répète simplement cette prière. Et ne la répète pas juste mécaniquement. Fais de cette prière ta prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et qu'à cause de mes péchés, tu as été crucifié sur la croix Golgotha. Pardonne tous nos manquements, toutes nos incrédulités, toutes nos fautes. Éternel, tu as été crucifié, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité. Alors Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, entre dans ma vie, demeure dans mon cœur. Fais de ma vie, de mon cœur, ton temple. Et Satan, ce soir, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Et il écrit mon nom dans mon livre de vie. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui marches toujours avec le Père et le Seigneur Jésus, remplis-moi de ta plénitude ce soir. Et commence à m'assigner, commence à me préparer pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés au terme de cette rencontre, mais je ne vais pas clôturer sans vous avoir présenté ce ministère. Alors, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie? C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude, maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels, question de vous nourrir spirituellement, question de nourrir votre vie chrétienne. Alors, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ce moment d'enseignement hebdomadaire. 30 minutes chaque vendredi, avec des replays le lundi et le jeudi sur toutes nos plateformes à 19h00 GMT+. Le prochain rendez-vous spirituel que nous avons pour ce ministère, c'est au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale. Nous prions chaque jour, de lundi au vendredi, 30 minutes de prière, 4h à 4h30 GMT 01 sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Donc, le samedi et le dimanche, nous le faisons de manière individuelle, mais nous nous retrouvons pour la clôture, la prière de clôture, en soirée, le soir de dimanche. Et de cette rubrique au pied de la croix viennent deux autres rubriques, pas les moins importantes. La première qui est le verset de la semaine,
qui est ce verset qui oriente notre marche spirituelle durant la semaine. Et la deuxième rubrique qui est la rubrique « Déclare avec moi », qui est une déclaration forte que nous faisons chaque début de semaine pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Le troisième rendez-vous spirituel, ou alors le cinquième, c'est « Hear Through the Bible » qui nous invite à lire et à méditer la parole. Lire, méditer et également écouter la Bible au quotidien. Alléluia. Nous avons des lectures publiées sur notre page et sur notre groupe Facebook chaque jour, disponibles en version audio et également en version numérique. Chaque mercredi, retrouvez-nous dans un autre rendez-vous spirituel, une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 5 minutes ou 6 minutes pour fortifier nos cœurs. Et nous avons des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h, 00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Ensuite, nous avons la rubrique « Rechercher la face de Dieu » qui nous propose une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique. Et cette rubrique est déclinée en articles approfondis sur notre site web, ainsi qu'en une mini-vidéo. Et tous ces rubriques, tous ces outils sont pensés pour nous aider tous ensemble à grandir dans notre foi. Alléluia. Nous vous invitons également à visiter notre site web. Je vais vous laisser le lien en description. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie spirituelle. Alléluia. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes baptisé Lever pour vaincre, qui est un espace dédié à encourager et à soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle et également dans leur vie spirituelle. Toutes ces rubriques bien-aimées ont été créées pour vous accompagner dans votre cheminement au quotidien avec Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous a inspirés nous guide encore pour en développer beaucoup d'autres. Alors n'hésitez pas, bien-aimés, à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, sur notre site web, sur notre groupe WhatsApp de prière, pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Amen. Et la bénédiction de ce soir nous est tirée du livre de Romains 15, verset 13. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous, et prions. Père éternel, merci pour la lumière de ta parole. Donne à chacun de nous ce soir et à chacune des personnes qui écoutent ce message à replay un cœur comme celui de Marie pour accueillir tes promesses. La foi d'Abraham, ô Dieu, pour marcher même sans tout comprendre. La persévérance, ô Dieu, de Siméon pour attendre fidèlement. Et aussi, Dieu, le courage de Caleb pour tenir ferme. Que notre obéissance, ô Dieu, ouvre la porte à tes promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Et comme le dit Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie et je déclare que cette bénédiction s'accomplisse dans la vie de chaque auditeur ce soir, au nom puissant de Jésus. Que cette bénédiction s'accomplisse dans la vie de toute personne et aujourd'hui et dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre hebdomadaire. J'ai été honorée de vous avoir connecté. Pour ceux qui ont pu écouter jusqu'à la fin, merci
pour ceux qui n'ont pas pu écouter jusqu'à la fin ou qui sont arrivés à un moment, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Allez sur la page YouTube, tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et ça va vous dérouler tous les messages de cette série et bien d'autres séries encore. Rentrez sur notre page Facebook, faites quelque chose, trouvez une de nos plateformes et écoutez. Je reste votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.